Imaginez un pays qui, après des mois de manifestations massives, de déclin économique profond et de répression brutale, se retrouve plongé au cœur d'une guerre totale avec les États-Unis et Israël, une guerre qui a déjà changé la face du pouvoir interne, entraîné la mort du guide suprême Ali Khamenei et fragmenté l'ordre politique iranien vieux de près d'un demi-siècle. Ce scénario n'est pas une fiction. C'est ce que vit l'Iran en ce début de mars 2026, après une série d'attaques coordonnées menées par Washington et Tel Aviv, officiellement pour freiner un programme nucléaire perçu comme imminent et affaiblir un régime que le président américain Donald Trump accuse de terrorisme d'État permanent. Mais la crise iranienne est d'une autre nature. Elle n'est pas seulement un conflit militaire entre puissances. Elle est aussi le reflet d'un désarroi intérieur, d'un effondrement économique, d'une fracture sociétale profonde et d'un choc entre aspiration populaire et stratégie géopolitique. Avant même que les bombes ne tombent, l'Iran était déjà secoué par une crise systémique. Le taux de change du rial avait atteint des niveaux catastrophiques, plongeant une majorité de la population sous le seuil de pauvreté, avec une inflation hors de contrôle et une monnaie quasi dévaluée par rapport au dollar. Ce lent effondrement économique avait commencé à éroder le contrat social entre le régime et la société iranienne, créant un terrain fertile pour une contestation qui a rapidement dépassé les dimensions purement économiques pour toucher à la légitimité politique du système. Le soulèvement, qui avait débuté fin décembre 2025, s'était progressivement étendu à toutes les provinces, mêlant protestations pour le pouvoir d'achat, revendications politiques et aspiration à une recomposition du paysage politique. La répression violente des forces de l'ordre, combinée à un blackout numérique total, avait déjà fait, selon plusieurs estimations de groupes de défense des droits humains, des milliers de morts et de blessés avant même l'escalade ouverte avec des frappes étrangères. Lorsque Téhéran a tenté de « fermer les communications », en coupant Internet et les téléphones mobiles, ce n'était pas seulement pour gêner l'organisation des manifestations. C'était pour effacer, contrôler et masquer ce qui était déjà en train de devenir une crise humanitaire et politique majeure. Mais cette stratégie a aussi rendu la situation intérieure extrêmement opaque, transformant chaque rapport, chaque chiffre, en un champ d'interprétation et de manipulation. Le tournant décisif s'est produit fin février 2026, quand les forces armées américaines et israéliennes ont lancé une campagne militaire coordonnée baptisée Opération Epic Fury, visant à neutraliser les capacités nucléaires iraniennes, selon les déclarations publiques, à ébranler la structure même du régime islamique. Dans le cadre de cette offensive, plusieurs installations prioritaires ont été bombardées, y compris des sites liés à la défense antiaérienne, aux systèmes de missiles et à des infrastructures stratégiques. Parmi les cibles, figuraient aussi des installations associées à la résidence du guide suprême Ali Khamenei, âgé de 86 ans et figure centrale du système politique iranien depuis près de 4 décennies. Les médias d'État ont fini par confirmer ce que certaines sources internationales avaient commencé à rapporter. Khamenei est mort lors de l'opération, et la transition politique est désormais assurée non pas par une figure unique, mais par un triumvirat composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire et d'un membre influent du Conseil des gardiens de la Constitution. Cette annonce a déclenché une onde de choc. Dans certaines parties de Téhéran, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, certaines en célébrant la fin symbolique d'un régime qu'elles considéraient comme oppresseur, d'autres en exprimant colère et détermination. Les gardiens de la Révolution ont promis un châtiment sévère aux responsables de la mort du guide. Le rôle de Donald Trump dans cette escalade est central. Après des mois de menaces répétées, le président américain a franchi le pas en lançant, en collaboration avec Israël, la campagne militaire la plus directe contre Téhéran depuis des décennies. Sur les réseaux sociaux et lors d'adresses publiques, Trump a justifié cette action comme une volonté de libérer le peuple iranien et de neutraliser une menace nucléaire imminente, tout en appelant les Iraniens à prendre le contrôle de votre gouvernement durant l'offensive. La stratégie de Trump repose sur un pari audacieux, utiliser la pression militaire pour accélérer un changement de régime et profiter des faiblesses internes de l'Iran pour remodeler la région. Il l'a lui-même affirmé sur ses plateformes, promettant aux forces armées iraniennes des conséquences d'une ampleur jamais vue, si elles ripostent contre la campagne américaine. Mais ce pari est doublement risqué. Une intervention militaire plus large au-delà des frappes ciblées exposerait non seulement les civils à des pertes massives, mais pourrait également rallier une partie de la population iranienne autour du nationalisme et de la résistance face à un ennemi extérieur, annulant ainsi l'effet dissipateur escompté. De plus, même si certaines factions iraniennes voient dans la mort de Khamenei la fin d'une ère, la structure du régime est profondément enracinée et dispose encore de réseaux d'influence interne, notamment via les gardiens de la Révolution et d'autres institutions puissantes. L'escalade actuelle inquiète la communauté internationale. Des pays européens, dont la France, l'Espagne et l'Allemagne, ont appelé à la retenue et à la reprise des négociations diplomatiques plutôt qu'à une guerre ouverte, soulignant le risque de déstabilisation régionale et de perturbations économiques globales, notamment sur les marchés pétroliers.
Même certains pays traditionnellement réticents à s'opposer aux États-Unis ont exprimé leurs préoccupations au sujet du recours à la force et de ses conséquences. La Russie, par exemple, a dénoncé les frappes comme une agression contre un État souverain et réclamé la fin de l'escalade. Dans ce nouveau contexte, plusieurs trajectoires se dessinent pour l'avenir de l'Iran, toutes imprégnées de risques et de dilemmes géopolitiques. Numéro 1. Transition contrôlée vers un nouvel ordre politique. L'un des scénarios les plus modérés serait celui d'une transition politique interne, menée par les institutions existantes dans le cadre d'un compromis national. Si le triumvirat politique réussit à stabiliser le pays, à réduire les tensions internes et à négocier un cessez-le-feu durable avec les États-Unis et leurs alliés, l'Iran pourrait amorcer une forme de restructuring politique et économique. Cela supposerait des concessions considérables, y compris une renégociation du programme nucléaire sous supervision internationale, et une ouverture progressive à l'économie mondiale. Numéro 2. Fragmentation interne et concurrence de factions. Un autre scénario envisage une fragmentation du pouvoir. Après la mort de Khamenei, des factions rivales au sein du clergé, des militaires et des élites politiques pourraient s'affronter pour le contrôle du pays. Cette instabilité interne serait exacerbée si les protestations civiles persistent, créant un vide de pouvoir semblable à ceux observés après des interventions militaires dans d'autres pays. Une telle fragmentation pourrait mener à un Iran divisé politiquement et territorialement, avec des gouvernements régionaux autonomes ou semi-indépendants. Numéro 3. Radicalisation et résistance prolongée. Dans ce scénario, la résistance s'intensifierait en réponse à l'escalade extérieure. Contrairement à l'hypothèse que l'action militaire américaine affaiblirait le régime, elle pourrait en fait renforcer le sentiment nationaliste et radicaliser une partie de la population, conduisant à une résistance prolongée. Cela pourrait se manifester par une intensification des alliances avec des groupes non étatiques dans la région et une politique étrangère plus agressive, même si le pouvoir central est affaibli. Conclusion, un pays à la croisée des possibles. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran dépasse largement les frontières de ce pays. Il touche à des questions fondamentales. Quelle est la place de la force militaire dans la poursuite de changements politiques? Jusqu'où un État qui vacille sous la pression interne peut-il survivre à une pression extérieure majeure? Et, surtout, comment la population elle-même navigue-t-elle entre aspirations démocratiques, ruptures institutionnelles et conséquences imprévisibles d'une guerre régionale? L'Iran de 2026 est un miroir des contradictions de notre époque, une contestation populaire profonde, un État en mutation, et une puissance extérieure déterminée à remodeler un régime ancien. La mort du guide suprême ne marque peut-être pas simplement la fin d'une ère politique. Elle pourrait aussi être le début d'une transformation encore plus radicale ou d'un chaos prolongé. Et dans les semaines et mois à venir, le monde observera si cette conflagration est le prélude à un nouvel ordre au Moyen-Orient, ou si elle deviendra un rappel tragique des coûts humains et politiques d'une guerre sans fin.